Lui qui aujourd'hui est vraiment dans les bonnes positions de sa population, mais juste préciser que c'était une copie collée du discours du président Nicolas Sarkozy. Oh là là. FJ revient sur ses traces dans Fashion Glamour original. Salut Romaric, salut Marielle, salut le continent, je me trouve quelque part comme ça en Afrique. Aujourd'hui, on parle bien évidemment de la symbolique des emblèmes et des fêtes nationales. Eh bien, de quoi s'agit-il exactement? Vous le saurez tout à l'heure. Voilà pourquoi dans la séquence Fashion, je vous amène à la rencontre d'un drapeau qui marque l'histoire même du continent africain. Il s'agit du drapeau de la République sud-africaine avec ses nombreuses couleurs. Il a été baptisé le drapeau arc-en-ciel. Eh bien, dans la séquence Glamour, on fait l'agenda des événements qui marqueront le continent dans les prochains jours. On terminera bien évidemment par un chassé-croisé dans la séquence originale pour parler d'un discours, celui du président de Madagascar qui coïncide avec celui d'un autre président du côté de l'Occident. J'espère que vous allez plutôt bien vous marrer. Pour l'instant, commençons par la séquence Fashion. Débutons cette séquence Fashion par un drapeau qui marque d'une manière comme d'une autre l'histoire du continent. Le drapeau de l'Afrique du Sud est l'emblème national de la République sud-africaine. Le drapeau actuel est en vigueur depuis le 27 avril 1994, date des premières élections nationales non raciales que connaît alors ce pays en 342 années d'histoire et en 84 ans de démocratie parlementaire. Image d'un État-nation reconstitué, le drapeau précédent, adopté en 1928, étant trop lié à l'histoire de la seule communauté blanche du pays. Il marque la fin de la symbolique blanche en Afrique du Sud et l'avènement d'une Afrique du Sud mélangée. Le nouveau drapeau se veut le reflet des principaux éléments de l'histoire sud-africaine en reprenant notamment toutes les couleurs utilisées par les différentes administrations sud-africaines et par les principaux groupes ethno-politiques du pays. Il combine notamment le noir, le vert, le jaune, les couleurs traditionnelles des mouvements noirs africains comme l'ANC avec celles de l'ancien drapeau national et des différents emblèmes des républiques Boers, bleu, orange et blanc. Dans son autobiographie, le président Frédéric Clegg précisa que la version choisie de la couleur rouge, dit rouge Chili, était un compromis entre les couleurs orange préférées par les Afrikaners et le rouge sang préféré par les blancs anglophones. D'autres significations existent. Le bleu représente le ciel, le vert, la terre africaine, le blanc, les natifs d'Europe, le noir, la population noire, le jaune, la richesse aurifère du pays, le rouge, le sang versé par les conflits internes blanc-noir, noir-noir, blanc-noir. Le Y renversé symbolise la jonction de l'union de toutes les composantes de la société sud-africaine. On ouvre cet agenda culturel par la Journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année à travers tout le continent. La Journée de l'Afrique commémore la création en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, à laquelle a succédé l'Union africaine UA en 2002. De nombreuses activités et cérémonies sont organisées à travers le continent. La Journée de l'Afrique a pour objectif de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et à la populariser l'idéal d'une union du continent. Elle est donc célébrée, comme on le disait tout à l'heure, chaque 25 mai dans tous les pays du continent. Rendons-nous en Côte d'Azur, c'est du côté de la France pour célébrer le Festival de Cannes qui a débuté le 13 mai et qui se poursuivra jusqu'au 24 mai prochain. L'un des plus grands festivals de cinéma au monde et l'un des plus médiatisés, devenu un rendez-vous incontournable des professionnels du cinéma et un rituel sur la croisette où se côtoient stars, starlets et touristes. Ce festival glamour et de renommée internationale fait rêver et attire les foules d'amoureux du 7e art. L'accès aussi du Festival de Cannes, événement imminemment suivi par les cinéphiles, est cependant réservé aux professionnels du cinéma munis d'une accréditation. L'Afrique a été fortement représentée déjà lors de l'édition précédente avec le cinéaste Abderrahmane Sissako qui a remporté la Palme d'Or avec son film incontournable devenu pratiquement culte. Il s'agit de Timbuktu. L'édition 2015 a une présidence bicéphale, celle des frères Cohen.
Dans la séquence originale, et puisqu'on parle de l'unité africaine et de l'originalité même dans la création des discours présidentiels, nous vous amenons du côté de Madagascar. Attention, le discours que vous allez écouter a déjà été fait par un autre président du côté de l'Occident. Nous allons faire un chassé-croisé pour vous amener à comprendre comment certains de nos dirigeants africains peuvent souvent trouver de l'originalité au discours des autres. Je sais que vous allez plutôt bien vous marrer. On regarde le chassé-croisé, on se prend tout de suite pour la conclusion de cette séquence FGAO. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, dans ce moment que chacun devine si important pour la France, dans ce moment si important pour Madagascar, si important pour l'avenir de chacune de vos familles, si important pour l'avenir de vos familles, si important pour moi, si important pour moi, plus que n'importe quel autre sentiment, ce qui m'étreint surtout, c'est une émotion profonde. le sentiment qui m'envahit est une émotion profonde. Cette émotion, je vous demande de la recevoir simplement. Je vous demande de la recevoir simplement.